Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end et que la semaine s'est bien passée pour vous. En tout cas, de mon côté, tout va bien, je remercie le Seigneur. Donc, nous voici encore aujourd'hui pour la suite de notre thème. Si vous vous rappelez bien, nous avons un thème principal actuellement et le thème principal, c'est la maturité avant un engagement amoureux. Nous sommes en train de décortiquer plusieurs sous-points. Et les sous-points d'aujourd'hui, c'est la liberté financière avant les choix d'un partenaire de vie. Donc, la liberté financière avant les choix d'un partenaire de vie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais d'abord me présenter. Donc, moi, c'est Laetitia Foura. Et sur cette chaîne Foura Naamani ou Joyce and Peace, nous abordons ensemble divers thèmes au sujet des engagements amoureux. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire avant de s'engager dans les fiançailles? Qu'est-ce qu'il faut faire pendant les fiançailles? Qu'est-ce qu'il faut faire après les mariages? Une fois qu'on est marié, qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment éduquer les enfants? Donc, en fait, c'est dans ce sens-là. Et là, actuellement, nous sommes en train d'abord de parler de comment avoir donc la maturité, en fait, avant un engagement amoureux. Parce que pour s'engager, il faut avoir la maturité. Voilà, on a commencé par plusieurs points. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos ou les lives qu'on avait fait ensemble précédemment, donc n'hésitez pas à aller regarder. Vous pouvez les voir sur notre chaîne YouTube ou vous pouvez aussi les voir sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas à aller les voir, comme ça va vous permettre en fait de ne pas couper sur les fils et de comprendre au fur et à mesure ce qu'on est en train de partager ensemble. Donc aujourd'hui, c'est la liberté financière avant les choix d'un partenaire de vie. Donc en fait, avant un engagement, vraiment un engagement amoureux, c'est un moment important qui est très très important de la vie. Parce que comme la dernière fois j'avais dit, donc des fois pour travailler, nous sommes obligés de faire des formations, nous former. Et pourtant, le travail, c'est à durée, même si on a des contrats à durée indéterminée, mais à un moment donné, ça peut s'arrêter, notamment quand on est en retraite. Quand on est en retraite, on ne travaille plus. Mais pour l'engagement amoureux, les buts en fait, c'est de vivre avec la personne toute la vie. Donc, on ne peut pas se marier pour dire qu'on va divorcer après. Voilà, donc ça, c'était juste une parenthèse. Donc, aujourd'hui, c'est la liberté financière avant les choix d'un partenaire de vie. Donc là, il sait qu'il faut faire vraiment, il faut gagner beaucoup de temps. C'est très, très important de gagner le temps. Parce que le temps, c'est ce qui manque, c'est ce qui manque. Mais il faut vraiment les gagner, il ne faut pas gaspiller son temps comme ça. Donc, avant un engagement amoureux, tu dois être vraiment libre de prendre tes propres décisions, de savoir ce que tu veux réellement et de l'accomplir. Donc ça, c'est avant un engagement amoureux. C'est ça. En fait, aujourd'hui, on ne va pas dire non, les fiançailles, la durée des fiançailles, c'est combien de temps. Non, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Donc, on va dire, comment je peux faire les choix? Est-ce que je dois d'abord avoir une liberté financière avant de choisir mon partenaire avant de choisir mon partenaire, ou je peux choisir mon partenaire même en étant étudiant, ou voilà, donc c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc, sachant que pour faire les choix d'un bon partenaire, il faut vraiment être prêt psychologiquement et financièrement. Prêt pour que tu puisses avoir le temps de savoir qui est capable en fait de vivre avec toi toute ta vie, quoi. C'est ça. Quelle est la bonne personne? Ça va te permettre, en fait, si tu sais quelle est la bonne personne, ça va t'éviter seulement de t'éparpiller et de perdre le temps. Quand je parle de la liberté financière avant le choix d'un partenaire, je ne parle pas, il ne s'agit pas d'être riche. Non, non, ce n'est pas d'être riche, mais au moins d'avoir accompli une grande partie de ses ambitions. Tu as accompli une grande partie de tes ambitions avant de t'engager. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire une fois que tu es engagé avec une personne. Donc, tu seras limité. Mais avant de t'engager, vraiment, il faut accomplir une grande partie de tes ambitions. Une fois que c'est accompli, là, il faut maintenant trouver un partenaire de vie, une partenaire. Moi, j'ai dit souvent un partenaire, mais c'est homme ou femme, quoi. C'est homme ou femme. Il faut trouver un partenaire de vie ou une partenaire de vie
avec lesquels ou laquelle tu vas adapter tes projets, quoi. Il faut adapter maintenant tes projets, les projets que tu avais avant de t'engager et les projets de ton partenaire ou de ta partenaire. Donc, il faut que ça les adapter, quoi. Quand je dis les adapter, c'est-à-dire que chaque personne doit déjà avoir ses projets ou son travail, ou peu importe, ça peut être la création d'entreprise, l'entrepreneuriat, que tu as vraiment avancé dans tes projets, ou ça peut être que tu es salarié. Donc ça dépend, mais vraiment, il faut avoir cette liberté financière. Il faut, voilà, pour t'en sortir et pour pouvoir t'engager, voilà, pour que ça puisse t'éviter en fait de perdre simplement le temps. Donc pourquoi ne pas s'engager quand on n'a pas une liberté financière? Pourquoi il ne faut pas s'engager quand on n'a pas... Et là, ce que je vais dire aujourd'hui, ce qu'on va partager aujourd'hui, même dans toutes les vidéos ou tous les lives, il s'agit bien des règles générales, il s'agit bien aussi des... qu'est-ce que je voulais dire? Il s'agit bien aussi des souhaits, des, ce qui est idéal en fait, ce qui est idéal. Sachant que dans la règle générale ou dans voilà, dans les choses qu'on considère comme idéales, il y a aussi des exceptions et les exceptions confirment la règle. Parce que les choses qu'on va parler, qu'on va partager ensemble ici, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu différemment et que ça se passe bien. Ça ne signifie pas que ça doit se faire ainsi. Voilà, j'espère que je suis claire. Ça ne signifie pas ça, donc c'est l'exception qui va venir confirmer la règle. C'est en fait ça. Donc, on disait quoi? Pourquoi ne pas s'engager quand on n'a pas la liberté financière? Donc, on va voir quelques points. Je pense que j'ai prévu 9 points ou 10 points. Donc, je pense que c'est ça, ça doit être 9 points. Donc, c'est 9 points que j'avais prévu qu'on va partager ensemble. Donc, le premier point, pourquoi ne pas s'engager quand on n'a pas la liberté financière? Eh bien, dans les premiers points, c'est seulement pour que tu restes concentré. Il ne faut pas t'engager avant d'avoir une liberté financière pour que tu restes concentré. Pour chercher tes repères, en fait. Il ne faut pas... Parce que quand tu t'engages avant, tu vas t'éparpiller. Il y a des choses que tu ne vas pas faire parce que tu es éparpillé. Par exemple, si tu t'engages, alors que tu n'as pas encore fini tes études, tu ne vas pas être concentré. Par exemple, les moments où tu devais concentrer pour que tu puisses vraiment lire tes cours et réussir, ces moments-là, tu vas peut-être les passer avec ta copine. C'est ça. Donc, du coup, pour rester concentré, il faut t'engager après. Ce n'est pas avant que tu fais tes études, tu finis tes études, c'est très bien. Il faut vraiment chercher, pour trouver tes repères aussi. Voilà, rester concentré aussi, c'est rester focus sur tes projets de création d'entreprise ou tes recherches. Ça peut être des recherches d'emploi, ça peut être d'autres types de recherches. C'est ça. Donc, il faut vraiment rester concentré. Quand tu es concentré, en fait, ça t'évite seulement voilà, d'être éparpillé. Ça, c'est le premier point. Voilà, pourquoi? C'est parce que tu dois rester concentré. Le deuxième point, c'est pour éviter de perdre le temps. Il faut d'abord avoir la liberté financière pour éviter simplement de perdre le temps. Donc, perdre le temps ici, parce que moi, je sais que le temps, en fait, c'est quelque chose de très précieux. Quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. Les secondes qui sont passées, la seconde même qui vient de passer, on ne peut pas la rattraper. C'est ça. Donc, c'est quelque chose de très, très, très précieux. Moi, je sais, il y a l'adage qui dit time is money. Donc, le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut éviter de perdre le temps en vain, sachant que le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut vraiment gagner le temps. Donc, il faut gagner le temps. Pour gagner le temps, donc tu t'engages après avoir eu ta liberté financière, après avoir avancé dans tes projets. C'est ça. Pour éviter aussi de perdre le temps. Bon, le temps aussi, c'est dans le sens où, par exemple, pour des personnes qui sont encore étudiants, le fait de gagner le temps, c'est tout simplement quand tu lis tes cours, tu as tes cours à lire, tu les lis, tu te documentes, en fait, tu fais tes recherches.
Ça, c'est gagner le temps. Mais si tu es avec une copine, tu peux lire, mais ton temps sera partagé. Parce qu'il faut chercher le temps pour aller la voir. Peut-être qu'il faut la voir une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et là, oui, ça, c'est une perte de temps. C'est ça ou quoi? C'est ça, parce que les moments où tu devrais consacrer à écrire un livre ou à faire autre chose, tu les consacres en passant du temps avec la partenaire que tu as trouvé alors que tu n'es pas prêt. C'est ça. Donc, c'est vraiment très, très important de ne pas gaspiller le temps. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième point. Troisième point, pourquoi avoir la liberté financière d'abord? C'est pour éviter d'avoir les fiançailles qui durent longtemps. Les fiançailles très longs et non aboutis. En fait, depuis que tu étais dans les fiançailles, ça fait 6 ans. Tu es toujours avec les mêmes copains. Toujours les mêmes copains. Ça fait 6 ans. Hein? Pourquoi tout ça? C'est parce que tu t'es engagé trop tôt. Et quand tu as un copain, il y a des obligations que tu as envers ses copains. Et pourtant, que si tu étais seul, ces obligations-là, tu ne devrais pas les avoir. Ça te permettrait voilà, de ne pas faire 6 ans de fiançailles, 7 ans de fiançailles, 8 ans de fiançailles. Non, ça te permettrait de faire autre chose. Parce que quand tu fais 8 ans de fiançailles, 7 ans de fiançailles et tout ça, et quand tu calcules le nombre d'heures que tu as perdu avec la personne, ça c'est les points précédents, pour éviter de perdre le temps. Quand tu calcules le nombre d'heures que tu as fait avec la personne, c'est vraiment énorme. Donc il faut éviter de perdre le temps et éviter d'avoir les fiançailles qui durent qui durent longtemps. C'est ça. Donc pourquoi aussi, quatrième point, c'est pour t'éviter de perdre l'argent pour rien. Quand tu t'engages alors que tu n'es pas prêt, non, au final, tu perds beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent sans le savoir. Parce que là, tu dois avoir les budgets que tu devais investir, par exemple, dans ton business, tu l'utilises pour donner des cadeaux à ton copain. C'est ça? Tu donnes les cadeaux à ton copain. Ah, c'est son anniversaire à mon copain. Oh, mon copain, aujourd'hui, c'est disons, la fête qu'on fête, c'est le 14 février, oui. La fête des amoureux, là. Ah, c'est la fête des amoureux. Ah, tu lui achètes un cadeau. Hein? Des fois, il y a même ceux qui prennent en charge les études de leurs copains. Depuis que tu as commencé à prendre en charge ces études, c'est une perte de temps. Tu perds beaucoup, beaucoup d'argent. Pour rien, cet argent devait te servir à investir dans un business. Ça devait te servir à avoir une liberté financière. Mais quand tu es déjà engagé avec une personne, donc il y a des obligations qui sont normales, quoi. Qui sont normales, ces obligations, parce que tu dois les faire, parce que tu es avec la personne. Si tu ne serais pas avec la personne, tu gagnerais beaucoup d'argent. C'est ça, parce qu'il y a d'autres cadeaux qu'il faut donner. Je ne dis pas par rapport au garçon, ah, je dois lui offrir des bijoux. Ah, non, il y a ça et ça. Oh, le 8 mars, je dois lui donner ceci ou cela. Non. Donc, il faut éviter de perdre aussi l'argent pour rien. Investis ton argent dans les business. Évite d'avoir un partenaire alors que tu n'es pas prêt financièrement. Donc, le cinquième point, c'est quoi? C'est quand tu t'engages alors que tu n'es pas prêt financièrement, donc tu risques seulement de te marier par reconnaissance. Moi, ce que je dis souvent, pour trouver la bonne personne, tu ne peux pas trouver la bonne personne alors que tu l'as déjà. Tu ne peux pas savoir, donc c'est pas ça que je voulais dire. Tu ne peux pas savoir si telle est la bonne personne, telle personne c'est une bonne personne, si c'est un bon partenaire pour toi, alors que tu es déjà avec cette personne-là. Il y a des choses que tu ne vas pas regarder très bien. Parce que à force de vivre avec quelqu'un, à force de passer le temps avec quelqu'un, ton cerveau va finir par te convaincre que c'est la bonne personne pour toi. Alors que ce n'est pas bien. Alors que ce n'est pas vrai. Parce que plus tu passes du temps avec quelqu'un, bon, il y a des choses que tu ne vas pas voir, il y a des points que tu ne vas pas voir, parce que vous êtes dans les fiançailles qui est très très long, tu passes à côté de plusieurs choses. Alors que peut-être que cette personne n'est pas faite pour toi, et là tu vas les remarquer une fois que vous serez mariés, ça sera trop tard.
C'est ça, ça sera vraiment trop, trop tard. Hein. Donc, il y a un grand risque de se marier par reconnaissance. C'est ça. Ah non, ça fait longtemps. Ah, on est quand même, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Ça fait 5 ans que je suis avec Aline. Ah, comment je vais l'abandonner? Ah, ça fait quand même 6 ans. Donc, tu risques de te marier, c'est pas parce que c'est une personne qui a été, avec laquelle tu es compatible, mais tu te maries seulement par reconnaissance. Et ça, c'est la conséquence qui vient aussi du fait que tu t'es engagé alors que tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt financièrement. C'est ça, parce que quand on est prêt financièrement, ton intelligence est là, tu regardes, tu sais que je suis prêt financièrement, je suis prêt à m'engager dans une relation sérieuse. Là, tu vas prendre toute ton intelligence, tu vas l'utiliser pour vérifier, pour calculer, voir est-ce que cette personne, elle est faite pour moi. Est-ce que nos comportements vont ensemble? Est-ce que ça et ça? Est-ce que... Donc, tu as le temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne t'étais pas engagé avant. Ça ne fait pas 6 ans que vous êtes avec la même personne. Ça ne fait même pas 2 ans. Tu viens de rencontrer la personne et là, tu as le temps pour, pour pouvoir voir si vous êtes compatible. C'est ça. Alors, le 6e point, c'est les choix. Une fois, si tu t'engages alors que ce n'est pas prêt financièrement, donc en fait, tu risques seulement de faire un choix, les choix d'une femme ou d'un mari qui est influencé. Voilà. Parce qu'après 2 ans ou 3 ans de mariage, vous êtes déjà habitué à la présence de la personne. Voilà. Quand tu es habitué à la présence de cette personne-là, ça force tes jugements. Ça force tes jugements vraiment. Donc moi, je te conseille vraiment, ce qui est important, c'est de ne pas t'engager trop tôt alors que tu n'es pas prêt. Je te conseille de faire les choix avant et de vérifier la compatibilité dans les 6 mois maximum. Vérifier est-ce que je suis compatible avec cette personne. Bon, il y a Alain qui est là. Est-ce que je suis compatible avec Alain? Non. Non, je ne suis pas compatible avec Alain. Là, dans les 6 mois, tu peux rompre les fiançailles. Non, parce que ça ne va pas. Ou avec Aline, est-ce que je suis compatible? Non, je ne suis pas compatible. Tu peux rompre les fiançailles. Mais quand ça fait 6 ans que vous êtes ensemble, même si vous remarquez, parce que même si peut-être que dans les 6 ans, toi-même tu te disais non, non, je ne vais rien dire à Aline, hein, je ne vais rien dire à Alain. Hein. De toutes les façons, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se marier, même si on n'est pas compatible, on reste quand même ensemble. Vous voyez, non seulement vous perdez son temps, vous perdez votre temps et aussi votre choix est influencé. Hein? Il est mal influencé. C'est ça. Et quand vous allez, même si votre choix est mal influencé, vous allez vous marier comme ça, c'est ce qui va causer vraiment des conséquences néfastes. C'est ça. Parce que le choix de votre partenaire est faussé. Même si vous décidez de rompre les fiançailles au bout de 6 ans, vous voyez, le temps que vous aurez perdu, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Et ce temps pouvait vous servir à autre chose, quoi. En tout cas, évitez de vous engager trop tôt, avant d'avoir la liberté financière. Vraiment évitez. Je ne dis pas d'être riche, d'avoir des maisons, non. La liberté financière, il y a ceux qui sont salariés, tu as trouvé un travail, tu es déjà stable dans la vie. Ou bien, tu es en train d'ouvrir ton entreprise, les choses n'ont pas encore décollé, mais le projet est en train d'avancer. C'est ça, est en train d'avancer. Et puis, tu te dis, quelle est la bonne personne, quelle est la personne qui est digne, hein? Quel est ce garçon qui est digne, qui peut continuer avec moi ses projets. Soit continuer ses projets avec toi, ou soit il a aussi ses projets. Et puis vous mettez vos projets ensemble. Ou bien il a son projet à côté aussi qu'il a. Et toi, tu as ton projet. Vous avancez des entreprises ensemble. Après, ça dépend de chaque situation. Donc, je ne dis pas d'être riche. Hein. Non, non, non. Il faut vraiment être prêt. C'est ça. Donc là, le 7e point. Le 7e point, c'est les blessures. Donc, en fait, quand tu t'engages avant les temps, tu vas avoir sûrement beaucoup de blessures. Donc, donc il faut avoir le temps tu vas avoir les blessures et tu vas avoir la difficulté à gérer les rumeurs. Il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs dans les quartiers, partout, là où habite ta fiancée, là où habite ton fiancé, il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Moi, je sais que la Bible dit dans Proverbe 4, 23,
La Bible dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Donc, il faut garder ton cœur. Pourquoi ne pas t'engager alors que tu n'es pas prêt financièrement? C'est juste pour protéger ton cœur, pour garder ton cœur. Voilà. Parce que là, quand je disais des blessures, donc quand tu t'engages avant, tu vas avoir des blessures. Tu t'es engagé avant, tu as fait avec la personne 6 ans. Peut-être que vous n'êtes pas compatible et la personne sait que vous n'êtes pas compatible, mais toi, tu penses que vous êtes compatible. Quand la personne là va rompre avec toi, tu vas avoir des blessures. Parce qu'on n'est que des humains. Mais si vous faites 6 mois avec la personne et que les choses ne marchent pas, il n'y aura pas de blessures. Et puis, peut-être ça sera la joie. La joie de savoir, tiens, ça n'a pas fonctionné, bon, on passe à autre chose. C'est un peu ça. Donc, il faut vraiment protéger ton cœur. Ton cœur, tu vas l'avoir toute ta vie. Il ne faut pas subir des chocs à ton cœur. Donc, évite de t'engager alors que tu n'es pas prêt. Ne fais pas subir des chocs à ton cœur. Il faut garder ton cœur comme dit la Bible dans Proverbe 4, 23. Il faut vraiment garder ton cœur parce qu'il te faut le temps de soigner les blessures. C'est beaucoup de temps pour soigner les blessures. Voilà, ça prend du temps et de l'énergie. C'est ça. Des fois, ça peut être des rumeurs dans les quartiers, au hôtel, il y a ça et ça, tout ça. Il y aura peut-être l'infidélité qui va te blesser. C'est ça. L'infidélité va te blesser. La mauvaise compagnie peut-être. La mauvaise compagnie de ton copain, de ta copine. Donc, évitez vraiment de vous engager alors que vous n'êtes pas prêt financièrement. Parce que j'ai dit, est-ce que quand tu es prêt financièrement, tu as le temps de regarder, d'observer. Et puis, ton esprit est concentré à une seule chose. Parce que tu es prêt financièrement, ce qui te manque seulement, c'est l'homme de ta vie. Et là, tu vas tirer. Parce que quand tu sais que c'est l'homme de ta vie, c'est pour faire son choix, ce n'est pas un hasard parce qu'il s'agit bien de ta vie, de la personne qui va passer le reste de sa vie avec toi. Donc, ce n'est pas un choix de hasard. Ce n'est pas un choix, on va se dire non, je vais faire l'hypocrisie pour qu'il puisse m'épouser. Non, je vais faire l'hypocrisie pour que je puisse avoir cette fille. Non, c'est un moment où il faut montrer tous les comportements. Là, ça, on abordera après. Donc, il faut montrer ses comportements. Il faut montrer ta vie telle que tu es. Il faut te montrer tel que tu es. Montre-toi tel que tu es. Tu n'es pas en train de chercher qu'on puisse t'aider, non. Tu es en train de voir quelle est la personne qui peut vivre avec toi. Quelle est la personne qui est digne de vivre avec toi. C'est ça. Qui peut te supporter tes caprices. C'est pour ça qu'il faut montrer tes caprices tels que tu es. Pourquoi? Pour trouver la bonne personne. C'est ça. Si c'est une personne qui ne peut pas supporter tes caprices, alors que ces caprices, tu les as, tu ne vas pas les changer, au moins tu sauras avant le temps, tiens, ce n'est pas la bonne personne pour moi. Ou la personne verra, tiens, ces caprices-là, moi, je ne peux pas les supporter. Et puis, les fiançailles vont s'arrêter. Les fiançailles vont s'arrêter avant le temps. Voilà, avant d'avoir des blessures, voilà quoi. Ça, avant d'arriver à 6 ans, 7 ans des fiançailles, c'est énorme, c'est une perte de temps. Et des blessures accompagnées, c'est ça. Donc, le 8e point, c'est quand tu passes beaucoup de temps dans les fiançailles, ce qui peut arriver aussi, c'est risque d'avoir l'impudicité. Parce que la Bible dit, fuyez l'impudicité. Fuir l'impudicité. Mais quand tu t'engages alors que tu n'es pas prêt, tu ne sais même pas quand est-ce que tu pourras te marier, mais tu t'es engagé avec une fille, tu t'es engagé avec un garçon, alors que vous n'avez pas d'objectif. Tu sais que tu dois encore chercher un emploi, tu dois encore voir comment tu vas créer l'entreprise, mais tu t'es déjà engagé avec quelqu'un. Dis-moi, tu t'es engagé avec quelqu'un, pourquoi? Il y a des tentations qui peuvent arriver.
Oh, on ne va pas dire, oh non, moi je suis trop chrétien, moi je ne peux pas faire. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, pour éviter d'avoir des tentations qui peuvent t'amener à l'impudicité, il ne faut pas t'engager alors que tu n'es pas prêt. Attends les moments opportuns. Les moments opportuns, là où quand tu vas entrer dans les fiançailles, tu n'auras pas le temps de penser à l'impudicité. Parce que tout ton temps sera consacré à planifier ta vie, votre vie future avec la partenaire ou les partenaires de vie que tu vas trouver. Tu seras tellement engagé à tel point que tu ne vas pas penser à l'impudicité. Mais quand tu es là, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble et vous ne savez même pas quand est-ce que vous allez vous marier parce que tu n'as pas trouvé le travail, l'autre n'a pas trouvé le travail, il vous faut encore le temps pour trouver le travail et le temps vous les perdez. Quand vous passez le temps ensemble, quand vous passez à des restaurants, quand vous faites des sorties, tout ça c'est le temps que vous gâchez pour rien. Vous ne savez même pas ça sera quand. Raison de plus pour que vous puissiez tomber à l'impudicité parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez le faire. Donc, ça peut vous arriver de tomber dans l'impudicité, d'avoir des grossesses. Ça peut arriver. Il ne faut pas dire que non, je suis trop spirituel, ça ne peut pas m'arriver. Non. Qu'on soit spirituel ou pas, nous sommes tous avant tout des humains. Donc, il faut fuir l'impudicité, il faut fuir. Il ne faut jamais t'engager alors que tu n'es pas prêt. C'est ça. Alors, le 9e point, c'est quoi? Pourquoi ne pas t'engager avant? Pourquoi il faut... Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, pourquoi il faut pas t'engager? En fait, pourquoi il ne faut pas t'engager alors que tu n'es pas prêt financièrement? Oui, ça va, j'ai trouvé mes mots. Pourquoi il ne faut pas t'engager alors que tu n'es pas prêt financièrement? C'est pour éviter pour éviter les risques de se marier par pression, pour avoir les mariages précoces. Voilà. Tellement que l'entourage vous a vu ensemble, et ça fait des années vous êtes ensemble, l'entourage vous a vu, tout le monde vous a vu. Maintenant, pour sauvegarder la réputation au niveau de ses amis, au niveau de sa famille ou au niveau voilà, de l'entourage en général, on s'est dit, bon, on va se marier. Vous vous mariez alors que vous n'êtes pas prêt financièrement. Vous n'avez pas de travail. Vous n'avez pas, vous n'avez pas le travail parce qu'on parle d'aujourd'hui d'être prêt financièrement. Sans travail, comment vous allez payer les loyers? Comment vous allez payer l'électricité, l'eau? Il y a beaucoup, beaucoup de choses à payer dans une maison. À manger. Il y a plein de choses à payer. Comment tu vas payer ça? Parce que là, tu t'engages maintenant, parce que toi-même, tu t'es mis dans ton affaire. Ton affaire, c'était quoi? De t'engager alors que tu n'es pas prêt financièrement. Maintenant, tu es obligé de te marier alors que tu n'es pas prêt. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que peut-être c'est la fille avec laquelle tu es qui te met la pression ou c'est le garçon avec lesquels tu es qui te met la pression. Oh, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Oh, comment les gens vont dire et tout et tout. Et puis là, tu te maries précocement. Quand tu te maries, tu fais un mariage précoce. Le mariage précoce dont je parle ici, ce n'est pas par rapport à l'âge. Tu te maries, oui, tu as l'âge d'être marié, oui, mais tu n'es pas prêt financièrement. Qui va payer tes loyers? Quand on se marie, des fois, on tombe enceinte. Qui va s'occuper de tes enfants? Qui va s'occuper de ta maternité? Qui va s'occuper de tout ça? Voilà la conséquence. C'est ça. Ça peut être aussi la conséquence. C'est ça, hein? Donc c'est important bon, on va dire, non, il y a ceux qui disent non, il ne faut pas être matérialiste. Oui, on n'est pas matérialiste, mais tout ce qu'il y a sur cette terre, sur la terre, c'est le matériel, hein? Même quand tu portes la chaussure, elle n'est pas gratuite, hein? Quand tu pars à l'hôpital pour accoucher, on ne va pas dire, ah non, ah c'est gentil, tu vas accoucher, on te fait gratuit parce qu'on aime les enfants. Non, on ne va pas te dire, non, on te fait gratuit parce que les gens aiment les enfants. Non, tu dois payer. Tout se paye, tout se paye. Comme tout se paye, tu ne vas pas t'engager avec un homme ou tu ne vas pas t'engager avec une femme alors que tu sais que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt de supporter la charge familiale. C'est ça. Donc, c'est en fait ça. Donc, évite vraiment de t'engager alors que tu n'es pas prêt. Pour éviter d'avoir les risques de te marier par pression. Quand tu t'es marié par pression, c'est à ce moment-là que tu vas voir, bon, la personne,
qui s'est marié par pression, maintenant, il n'y a pas les loyers, il n'y a pas tout ça, il y a pas tout. Maintenant, tu commences à, en fait, tu commences à montrer comme si les gens ne t'aident pas, comme si les gens, ah, j'ai mon frère, j'ai ma soeur, mon frère, ma soeur a tout ce qu'il faut, mais cette personne ne m'aide pas, c'est une mauvaise personne. Mais ton frère et ta soeur dont tu parlais là, eux aussi, ils ont leurs charges chez eux. Ils ont leurs factures, ils ont leurs loyers, ils ont leurs projets. C'est ça, pour éviter d'en arriver à là, vraiment, il faut regarder, il faut vraiment vérifier avant de t'engager, quoi. Il faut être sûr d'être prêt. Être vraiment sûr. Il ne faut pas t'engager parce qu'il y a la pression de l'âge ou parce qu'il y a la pression. Non. Et pour éviter d'en arriver à là, ne t'engage pas. Parce que si tu n'es pas engagé avec un homme ou avec une femme, tu ne vas pas avoir cette pression. Tu n'es pas prêt, tu cherches. Tu chercheras. D'ailleurs, tu auras beaucoup de temps de chercher. Non, je dois chercher, je dois chercher. Je cherche un travail, j'ai fait mes trucs, non, j'ai fait mon business, non, j'ai un projet, je dois le faire. Donc, je dois aller quelque part. Je dois vendre des pommes de terre pour voir si je peux avoir l'argent pour continuer mon business. Ou bien, ok, je vais faire les gardes d'enfants. Garde d'enfants, pourquoi? Pour voir si je peux avoir vraiment une source, la source pour démarrer mes business. Ou je dois, donc, tu cherches un truc. Parce que je dois avoir ce business-là, je dois être prêt financièrement. Et avant de m'engager, une fois que tu es prêt financièrement, là alors tu peux penser. Tu peux penser à voir comment choisir un partenaire de vie. En tout cas, la conclusion d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est si tu n'as pas un travail stable, si ton entreprise n'a pas décollé, ou tu n'as pas simplement un projet entrepreneurial, ou si tu es encore étudiant, tu es encore en train d'étudier, voilà, tu es toujours encore en recherche des projets. Moi, en tout cas, ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas t'embrouiller. N'embrouille pas ta tête. N'embrouille pas ta tête avec les engagements amoureux. Attends les bons moments. Attends les bons moments. Quand il y aura les bons moments, tu auras les morales, les temps. Le moral sera déjà stable, le mental aussi. Tu auras beaucoup de temps parce que tu auras déjà quelque chose. Tu auras déjà quelque chose à faire à côté pour avoir de l'argent, quoi. Et puis, tu auras maintenant le temps à consacrer pour voir est-ce que la personne avec laquelle je m'engage, est-ce qu'elle est faite pour moi ou pas. Tu auras ce temps-là et tu auras la capacité de faire les choix de ton partenaire. Parce que tu ne vas pas faire les choix par culpabilité. Par culpabilité, c'est au cas où tu étais avec elle depuis 6 ans. Quand tu étais avec elle depuis 6 ans, au moment de te marier, tu seras obligé de te marier peut-être avec la même personne. Parce que tu vas avoir la culpabilité. Quand même, c'est elle qui m'a payé mes études. Quand même, c'est lui qui m'a payé mes études. C'est lui, il est toujours là pour moi. Il a toujours été... Voilà, tu te maries par culpabilité, par pitié et par... seulement parce que ce n'est pas parce que tu trouves que la personne est compatible. Voilà, en fait, attends les bons moments. Moi, en tout cas, je te conseille d'attendre les bons moments et tu verras que les choses vont se passer bien pour toi et tu auras la tranquillité d'esprit. Tu n'auras pas aussi, tu n'auras pas comme si tu avais un fardeau dans toi, comme si tu avais blessé quelqu'un. Ça, c'est important aussi. Voilà. Bon, je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Du coup, je te souhaite un bon dimanche et je te dis à dimanche prochain pour une vidéo ou pour un live et une excellente journée. Bisous, bisous.